bonjour et bon matin, chère Église. Content qu'on puisse se réunir ensemble autour de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle vivifie, elle transforme, elle relève celui qui est tombé. Donc, qu'on puisse déclarer et vivre ce que le psalmiste proclame lorsqu'il dit au psaume 73, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Donc, chantons et célébrons ensemble ce Dieu puissant qui nous a libérés de nos chaînes. Chaîne, la croix déclare que ton œuvre est accomplie. Je peux vivre enfin libre, car Jésus, tu m'as franchi. Je peux vivre, car Jésus, tu m'as franchi. Rien ne pourra m'arrêter, non, rien ne pourra me lier. Jésus m'a libéré, vraiment libéré. Je t'exalterai, de tout mon être te louerai. Et quelle que soit l'adversité,
Salut Église, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui et d'apporter la parole. C'est un réel honneur pour moi. Et aujourd'hui, on continue notre thématique qui s'intitule Anticorps et nous allons nous attarder à l'unité du corps, l'unité de l'Église. C'est le sujet qu'on va aborder ce matin. Je ne sais pas si ça t'arrive souvent de t'asseoir un peu tout croche sur une chaise, tout ça, puis tu es assis sur ton propre pied et tout à coup, tu te lèves d'un bond, mais ton pied est carrément ankylosé. Il est paralysé, ça fait mal, même tu ne peux pas marcher dessus, tu marches tout croche et tout ça. Et vous savez, l'image que la Bible utilise à nombreuses reprises pour imager l'Église, c'est celle d'un corps. Parce qu'un corps, il y a plusieurs membres qui sont utiles et qui doivent être toujours en santé et non ankylosés. Et nous croyons que l'Église est comme un corps, que chaque personne qui prend part à notre Église est utile, importante et contribue au bien de l'ensemble. L'Église est appelée à être ce corps uni. Jésus va prier pour notre unité. Il va prier afin que nous puissions être unis à Dieu, mais aussi unis les uns avec les autres. J.I. Packer, un théologien, va ajouter que l'unité est le fait que nous partagions l'amour du même Sauveur, la puissance du même Saint-Esprit et que nous adorons le même Père céleste. Et tous ces éléments que nous avons en commun font de nous, ils nous rassemblent et font de nous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Mon ami, nous avons une famille internationale. Tu ne sais peut-être pas, mais tu as de la famille en Libye, tu as de la famille en Somalie, en Syrie, en Indonésie et même en Abitibi. On a de la famille internationale au travers le corps qui est Jésus-Christ, le corps qui est l'Église, excusez-moi. Mais le problème, c'est que l'Église est remplie d'êtres humains, est remplie de gens qui sont parfaitement imparfaits, pour emprunter le titre de la thématique des jeunes adultes. Nous sommes parfaitement imparfaits. Et on arrive un peu avec notre désordre, on arrive avec des histoires compliquées, un peu tout croche. Parfois même, nos histoires sont un peu sales, il y a plein de dégâts là-dedans. On arrive avec nos backgrounds, avec nos opinions, avec des conceptions différentes, nos péchés, nos erreurs, nos blessures. Puis on rassemble tout ce beau monde-là, puis on dit, voici, ça c'est l'Église, soyez unis. Mais quelle tâche quasiment impossible. Et je nous pose la question ce matin, Église, c'est le titre de mon message, est-ce possible de préserver l'unité? Est-ce possible de préserver l'unité? Aujourd'hui, en parcourant le texte de 1 Corinthiens 3, on va voir trois attaques, trois éléments qui peuvent attaquer l'unité de l'Église et aussi quels sont les anticorps que Dieu a pourvus, que Dieu nous a donnés afin de contrer ces attaques et de protéger le corps. D'abord et avant tout, en Corinthiens, Paul va s'adresser à des frères et des sœurs, des chrétiens, une Église, des chrétiens, des gens qui servent Jésus, qui aiment Jésus, qui chantent Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens ici ce matin? All right. Des gens qui croient en Jésus, que Jésus est Dieu, Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait chair, et que ce Dieu-là est allé mourir sur la croix. Lui qui était parfait et sans péché, il a subi le poids de tous mes péchés et nos péchés, le poids de toutes nos querelles, de toute notre impatience, de tous nos mensonges, de tout notre orgueil, de toutes nos actions et paroles blessantes, se sont abattus sur la croix. Et lorsque je mets ma foi en lui, tous mes péchés sont maintenant morts sur la croix, cloués sur la croix, et je suis maintenant pardonné et trouvé juste devant Dieu. Wow! Mais quel sacrifice incroyable que Jésus a souffert et subi à la croix. Et non seulement ça, la Bible nous dit que la conséquence ultime du péché, c'est la mort. Mais même la mort n'a plus gagné sur Jésus. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort et nous croyons qu'il est encore vivant par son esprit. Il habite en nous, il est au milieu de nous et il nous transforme encore aujourd'hui. Wow! C'est ça que croit un chrétien. Ça, c'est des gens à laquelle Paul s'adresse. Et si ce n'est pas ton cas, je prie sincèrement que tu vives cette rencontre avec Jésus, que tu sois pardonné de tes péchés, que tu puisses recevoir la vie éternelle en Jésus, qu'il puisse vraiment faire une différence dans ton quotidien. Et peut-être déjà tu m'arrêtes, tu te mets sur pause, tu te dis « Ah, le pasteur, il me vend déjà sa salade, il essaie déjà de me convaincre. » là.
Oui, désolé, sorry, not sorry en fait. Désolé de vouloir le mieux pour toi. Désolé de vouloir la vie pour toi. Désolé de vouloir que tu marches libéré, pardonné de tes péchés dans cette vie remplie de l'amour de Dieu, de la paix, de la joie, de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Oui, je veux le meilleur pour toi, je suis désolé. Et si tu es l'une de ces personnes qui aimerait faire cette rencontre avec Jésus, et tu as des questions, tu ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, tu as des questions, tu voudrais cheminer, ça va nous faire plaisir de cheminer avec toi. Simplement, écris-nous dès maintenant, ça va nous faire plaisir. Paul s'adresse donc à des chrétiens qui habitent dans la ville de Corinthe. Corinthe est une ville que Paul a visitée quelques années auparavant. Il a vécu là pendant quelques temps. Et il y a plusieurs gens qui se sont convertis au christianisme au travers ses prédications et tout ça. Et ensuite, il va y avoir des églises qui vont prendre place. Et ensuite de ça, Paul va continuer son voyage pour continuer d'évangéliser ailleurs. D'autres apôtres, d'autres pasteurs vont arriver comme Apollos, même Pierre va être là. Et quelques années plus tard, Paul va recevoir un rapport de problèmes de cette Église-là qui cause maintenant des divisions. Et Paul va répondre à tous ces problèmes-là au travers la lettre de 1 Corinthiens que nous lisons aujourd'hui. Alors, le thème central de 1 Corinthiens est du bout au bout, tous ces chapitres portent sur l'unité afin de contrer les éléments problématiques qui causent des divisions. Voici, on lit ensemble chapitre 3, verset 1, et on se plonge dans notre texte. En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. Ça commence bien. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants, à des bébés dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « Moi je suis de Paul » ou « Moi je suis pour Apollos », n'agissez-vous pas comme les autres hommes? En effet, il y a cette problématique-là qui revient même au chapitre 1, verset 12. On lit, il y a des gens qui sont plus pour Apollos, il y a des gens qui sont plus pour Paul, il y a des gens qui sont plus pour Pierre, et il y a des gens qui sont plus spirituels, qui disent « Ah, moi, je suis pour Jésus. » Et c'est un genre de concours de popularité, puis Paul il est surpris de tout ça, mais il y a de ces débats inutiles qui ne finiront jamais. Hein? Il y en a partout. Dans toutes sortes de situations, on voit et on côtoie constamment des débats qui ne finissent pas. Juste par exemple, on va le voir en commentaire dans quelques instants, si je pose la question, qui est le meilleur joueur de basket de toute l'histoire du basketball? Et voilà, le débat est parti. Est-ce que c'est Michael Jordan? Est-ce que c'est LeBron James? Le débat est parti en commentaire. Si je te pose la question, qui est le meilleur joueur de football? Est-ce Tom Brady? Ou c'est Manning, ou c'est Montana, tout ça en attendant que Mahomes accomplisse encore tous les records. Là. Il y a des débats qui ne finissent jamais. Et la première chose qui peut attaquer l'Église et l'unité, c'est la partisanerie. Dans les églises aussi, on est pareil, on n'a pas changé. On a aussi des préférences. On a des pasteurs préférés. On a des préférences. Il y en a, lui, il parle trop fort. Lui, il est trop intellectuel. Lui, il est trop émotif. Lui, il fait trop de blagues. On a des préférences. Tu as des préférences même dans la louange. Il y a des chants que tu préfères. Toi, tu aimes ça quand c'est doux. Toi, tu aimes ça quand c'est intense, dynamique. Il y a des styles que tu préfères. Il y a des gens qui aiment ça quand il y a plus de chanteurs. Il y a des gens qui m'écrivent « Pasteur Max, ramène-nous des hymnes. » On a des préférences. Même dans la vie de l'Église, on est partisans de différentes choses. Il y en a certains qui disent qu'il faut s'adonner à la parole de Dieu, être formé dans la parole au travers des études bibliques. D'autres vont dire non, c'est la prière, faisons des réunions de prière, intercession, les requêtes. D'autres vont dire oui, mais il faut connecter les uns les autres, allons dans des petits groupes. Et d'autres vont dire mais à quoi ça sert d'être chrétien si on n'est pas impliqué dans notre communauté? Alors impliquons-nous dans la communauté. On a des préférences.
Et en plus de ça, on est une église multisite. Donc, une église, mais en plusieurs lieux. Et encore là, les gens vont préférer Laval. Ah, parce que c'est plus gros, tout ça, il y a plusieurs choses qui se passent. D'autres vont préférer Saint-Eustache, c'est plus familial. D'autres vont préférer Terrebonne, on est bien accueillis. Puis il y en a du monde qui sont comme, moi je suis en ligne, je suis bien en pyjama, j'aime ça. On a des préférences. On a des préférences d'église, de mouvement, d'auteur, de dénomination. Et on peut être même partisan de cela. Et si on est honnête, les chrétiens, on peut être un peu critiques. Très critiques. Et pour ne pas dire chialeux. Et Paul va dire, vous vous croyez remplis du Saint-Esprit, mais pourtant vous êtes divisés. Est-ce que le Saint-Esprit est divisé? Non. Alors vous êtes donc remplis de votre chair. Et Paul va dire, par nature, l'être humain charnel est porté à se jalouser et à se disputer et à faire des picadilles. C'est une manière toute humaine que de croire que mon opinion ou ma façon de voir les choses est plus importante. N'est-ce pas un peu orgueilleux? N'est-ce pas orgueilleux que de prétendre tout savoir? Que de prétendre être la personne la plus importante ou même intéressante? N'est-ce pas orgueilleux que de vouloir qu'on pense pareil, qu'on dise pareil, qu'on agisse pareil? N'est-ce pas même égoïste? Et le problème, lorsqu'on arrive avec le moi, mon opinion, mon argument, mon orgueil, c'est qu'on écrase l'autre au lieu de le valoriser, de le relever. Et je le sais, là, en ce moment, tu es en train de penser à tous ceux qui agissent comme ça, hein? Tous ceux qui pensent qu'ils sont plus que... Tu as des noms dans ta tête. Pouvons-nous regarder dans le miroir un instant? Puis que Dieu sonde nos cœurs. Suis-je de ces gens qui est orgueilleux, égoïste, qui parfois met mon opinion plus en valeur et n'écoute pas les autres? Suis-je de ces gens? Est-ce que je fais partie de ça? Vous savez, lorsque je regarde la fameuse peinture de Leonardo da Vinci, Le Dernier Repas, une peinture bien connue qui apparaît à l'écran à l'instant. Et voici sur cette peinture, on voit Judas. Judas fait partie des 12. Il a été mentoré personnellement avec Jésus. Il mange avec lui. Il est ami avec Jésus. Ils sont dans la même équipe. On voit les 12, une belle équipe. Mais il y a un des membres de cette équipe qui, dans son cœur, n'était pas uni au groupe, qui avait des ambitions différentes, des objectifs différents. Et lorsqu'on regarde la peinture, on ne voit pas cela. On ne voit pas ce qui est dans le cœur. Alors, je te pose la question. As-tu encore à cœur l'unité de ton Église où le moi est rendu plus important que tout? Parce que l'anticorps à la partisanerie, aux opinions fermées, au moi surdimensionné, c'est d'accepter la diversité. Accepter que nous avons des rôles différents, qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme toi. Pensez juste un instant, Dieu nous a tous créés différents. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui est pareil physiquement. Même les jumeaux identiques ont des différences. Et si c'est vrai pour l'apparence et le physique extérieur, c'est vrai aussi pour l'intérieur. À quel point nous sommes tous différents. Et l'unité biblique, ce n'est pas l'uniformité. On le dit souvent. Oui, nous sommes un en Jésus-Christ. Mais Dieu n'efface pas les dons uniques que tu as, les habiletés que l'autre a, les préférences personnelles que nous avons. Dieu n'efface pas notre genre, notre âge ou notre nom, ni notre ethnie et l'héritage culturel que nous portons. Alors, nous devons apprendre à dire merci Seigneur, être reconnaissant. Merci Jésus pour la diversité culturelle, la diversité sociale, la diversité intellectuelle dans notre famille, dans notre corps, l'Église. Maintenant, on doit se l'avouer. Par contre, vivre avec des gens différents, c'est inconfortable. Ça fait même peur. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'autre, comment il pense, comment il va réagir, comment il va se positionner. Il y a des aspects qui parfois peuvent nous déranger. On a de la misère. Le faire aiguise le faire.
Et parfois, avec d'autres chrétiens, on a différentes convictions sur des sujets qui sont souvent très secondaires, mais ça nous tiraille, ça vient nous chicoter, c'est difficile. En plus, sur des sujets secondaires, et pour parler et explorer un peu plus ce thème-là de sujets secondaires, je t'invite à écouter la prédication de Pasteur Gaétan, un excellent message il y a quelques semaines, Anticorps contre la maladie des débats. C'est excellent. Mais maintenant, nos divergences d'opinion dites secondaires ne porteront jamais atteinte à notre unité. Nous pouvons avoir des opinions différentes sur tous les sujets de l'actualité, dont le vaccin et bien d'autres. Mais nous ne sommes pas partisans du vaccin ou partisans du pas-vaccin, nous sommes partisans de Jésus-Christ. Là est notre position. Nous nous rallions sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et nous savons que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et nous savons que notre mission est de faire connaître le Christ crucifié et ressuscité et pas simplement mes opinions personnelles. On s'unit sur ces faits-là. Mais ne soyons pas naïfs. La division est une réelle possibilité et tentation. S'il y a bien une chose que cette pandémie nous a appris, c'est que nous sommes nombreux à prendre notre santé au sérieux et que nous sommes contrariés lorsque d'autres ne prennent pas leur santé personnelle aussi au sérieux que nous-mêmes. Et nous sommes même furieux lorsque quelqu'un semble porter atteinte à la santé de la collectivité. Il y a une possibilité et un risque de division énorme. Alors, comment accepter des chrétiens qui n'ont pas les mêmes convictions ou opinions que nous? C'est intéressant parce qu'en Actes chapitre 15, on voit un récit où des chrétiens sont en désaccord, et pas n'importe quel chrétien. Paul et Barnabas sont en désaccord à savoir si Marc, un autre disciple, va les accompagner dans un voyage. Ils ont tellement un fort désaccord, une genre de chicane, saine chicane, mais les deux ont des bons arguments pour et contre. Et la finalité de tout ça, c'est que chacun va partir de son bord. C'est quand même assez triste. Mais qu'est-ce qu'on retient de ce merveilleux passage? 4 choses qui nous indiquent comment accepter des chrétiens qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. 4 choses. Premièrement, résiste à l'urgence de prendre position. Parfois, on se positionne rapidement, pour ou contre. On veut choisir un camp. On veut déterminer qui a raison. Et parfois, nous devons le faire, mais souvent, non, pas nécessairement. Parfois, il est sage que de juste laisser l'affaire entre les mains de Dieu, de juste laisser la question en suspens et de continuer d'y réfléchir. Résiste à l'urgence de prendre position. Deuxièmement, reconnais que les désaccords vont toujours exister. Ça va toujours exister. Mais nous avons une révélation de Dieu au travers de sa parole qui est suffisante pour notre salut, mais elle est quand même partielle. Il y a toutes sortes de mystères dans la foi. Il y a mystère dans la parole. C'est comme un casse-tête que tu as assez de morceaux pour voir la vue d'ensemble, mais la réalité, c'est qu'il manque encore quelques morceaux sur lesquels on peut peut-être débattre leur apparence. On voit la vue d'ensemble. Tout y est. Mais il y a quelques morceaux et on doit reconnaître que les désaccords vont toujours exister. Troisièmement, repose-toi sur la providence de Dieu qui surpasse nos différends. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire entre Barnabas et Paul? Qu'est-ce qui est arrivé après? C'est triste, ils se sont séparés, mais n'est-ce pas un peu positif? Parce que quand on y pense, les disciples vont aller chacun de leur bord et vont parcourir 2 fois plus de terrain. Ils vont prêcher à 2 fois plus d'endroits, implanter 2 fois plus d'églises, encourager 2 fois plus d'églises. Ils se sont donc multipliés. Et si Dieu était au courant de cet impact positif, finalement. En Acte 21, on voit même des gens qui déconseillent Paul de prendre une certaine route, une certaine destination, un chemin. Puis Paul, il s'obstine, il dit non, il faut vraiment que j'y aille. Puis les gens, ça nous dit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils conseillent, non, vas-y pas. Et au bout de la ligne, ils vont dire que la volonté de Dieu soit faite. Peu importe notre position sur certains débats, réalisons que Dieu est souverain au-dessus de tout. Et quatrièmement,
continue de prier pour eux. Et ça, c'est vraiment important. Continue de considérer les gens, d'aimer les gens. Ils ont peut-être leurs raisons, leurs arguments pour croire ce qu'ils croient, pour penser comme ils pensent, pour agir comme ils agissent. Alors, continue de prier pour eux, de les aimer. Paul, même plus tard, va mentionner justement Barnabas et Marc, qui vont être reconnaissants même pour leur œuvre, pour leur ministère. Église, nous avons un esprit qui surpasse tous les chrétiens différents et qui nous unit. Acceptons la diversité. On continue notre texte, verset 5. Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ qu'il cultive. OK. La deuxième chose qui peut attaquer l'unité de notre Église, c'est l'isolement. D'abord et avant tout, il y a l'isolement à cause de la partisanerie. Hein, je l'ai mentionné, qu'on est partisan de certaines opinions. Et on oublie la vue d'ensemble. Paul, l'image qui donne le grand champ. Tu oublies la vue d'ensemble, que Dieu fait croître. On commence à prendre pour acquis, à s'obstiner sur des trucs secondaires et tertiaires même, au lieu d'être reconnaissant pour Dieu qui fait croître et Dieu qui fait une œuvre merveilleuse, sur le fait que, Église, nous recevons à chaque semaine au moins un courriel, au moins un message de quelqu'un qui dit « Voici, je suis tombé sur un message, on m'a partagé, un ami m'a envoyé ça, je suis là, j'écoute le message, et là, je suis impacté, je ne sais pas quoi faire, je me suis acheté une Bible, par où je commence? Qu'est-ce que je fais? » À chaque semaine, wow! Écris-le dans tes mots. Wow, quelque chose! C'est magnifique et nous ne devons pas être isolés dans nos opinions fermées et perdre la vue d'ensemble. Parce que Dieu sauve au travers des pasteurs qui ne pensent pas comme moi. Et Dieu sauve aussi des chrétiens qui ne pensent pas comme moi. Et Dieu sauve et continue de sauver et va sauver des gens qui vont se faire vacciner et des gens qui ne vont pas se faire vacciner. Et tout ce beau monde-là va se retrouver devant Dieu. Ils vont être appelés bons et fidèles serviteurs. Il y a une attaque et un danger de s'isoler dans notre partisanerie, mais aussi de s'isoler de par notre contexte et d'oublier de travailler ensemble. Verset 9 dit « Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. » Et aujourd'hui, on doit se l'avouer, l'éloignement, l'isolement est un danger qui nous guette. Il est facile que de devenir indifférent face à ce que l'autre vit. De même devenir un peu individualiste. Donc de prévaloir l'individu au-delà du groupe, de la collectivité, de l'ensemble. De devenir une Église et des chrétiens consommateurs, désengagés de sa communauté. J'ai tellement vu, et ça m'est arrivé de côtoyer des organismes qui vivent, œuvrent dans la même ville, font la même mission, mais qui se déchirent entre eux, se discréditent, s'envoient des pierres. Tout ça parce qu'ils combattent pour avoir les mêmes subventions gouvernementales. Pourtant, ils sont dans la même ville, même œuvre, même mission. Il est possible d'oublier de travailler ensemble. Et Paul prend cette image, puis il dit, voici, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu fait croître. Paul se voit un peu comme un jardinier envers le peuple. Et moi, j'aimerais inviter ce matin des chrétiens matures, engagés, à cultiver le champ, toi aussi. Parce que nous sommes tous serviteurs. Paul a planté, Apollos arrose, Maxime passe le râteau, puis toi, tu ajoutes l'engrais. Puis Dieu fait croître. Alléluia! Mais je veux t'inviter à travailler ensemble à l'unité de notre Église. Maintenant, comment être ensemble alors que notre prétexte, donc les réunions du dimanche matin à l'Église,
sont temporairement inaccessibles. Comment travailler ensemble? Et je te pose vraiment la question, j'attends tes suggestions en commentaire, écris-nous. On va te lire, peut-être tu as des merveilleuses idées. Et si je regarde bien, je vois que les petits groupes reviennent souvent. Hein? Comment être ensemble alors que nos réunions sont temporairement inaccessibles? J'ai l'impression que la réponse des petits groupes revient souvent. Pasteur Warren, effectivement, ça revient. Mais je vais être honnête avec vous. Moi, je passe ma journée sur l'écran à travailler. Là. Le soir, j'arrive, je finis mon travail, je ferme mon écran. J'ai des jeunes enfants, quand ils sont couchés, je suis brûlé, j'ai juste envie de m'écraser. Puis honnêtement, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime les relations par vidéo. Là. Je ne trippe pas célébrer Noël par vidéo sur Zoom. Là. C'est pas quelque chose qu'on aime. Là. Moi, personnellement, mes amis, j'aime ça leur faire l'accolade. Là. Je suis ce genre de personne, OK? J'aime ça faire des accolades, tout ça. Mais je me suis dit, si c'est l'inconfort que j'ai à subir pour entretenir des relations avec d'autres croyants de mon Église, je vais le faire. Et j'ai décidé d'être animateur de petits groupes et honnêtement, je vais tenter de rendre ça le plus agréable possible, le plus fun, le plus léger et ludique que possible pour qu'on rie ensemble, mais en même temps le plus profond que possible, bénissant, spirituel, afin qu'on puisse vraiment être impacté par notre vie ensemble. Et moi, je veux juste remercier tous les animateurs de petits groupes. Je veux les féliciter pour leur travail, justement, devant un écran. Des fois, ce n'est pas facile, mais qui se donnent pour travailler ensemble à l'unité de notre Église. Et tu peux juste en commentaire inscrire le nom de ton leader, ton animateur de petits groupes et juste le remercier, juste lui lancer des fleurs. Là, et juste, on est bénis de voir autant de groupes, de participants, autant de témoignages. Dernièrement, quelqu'un qui disait, moi, je suis vraiment pas, c'est vraiment pas mon genre. Et dans un petit groupe, c'est vraiment pas mon genre, mais pourtant, finalement, je suis tellement béni. Et si ça t'intéresse de joindre un petit groupe, tu peux toujours écrire, l'adresse courriel apparaît à l'écran. Il y a des gens, tu te joins au portail. Tu veux te joindre au portail, tu nous as écrit, quand la pandémie est terminée, moi, je viens à vos réunions. Super, j'ai tellement hâte de te rencontrer. Mais j'aimerais t'inviter à embarquer dans le bateau dès aujourd'hui. Pourquoi ne pas embarquer dans le bateau et commencer à connecter avec d'autres croyants en te joignant dans un petit groupe? Et embarque dans le bateau, va dans la même direction de nous. Vous savez, nous sommes une Église en mission. Sois intentionnel dans tes relations avec les non-croyants parce qu'en tant qu'Église, la mission au portail, c'est de faire connaître à tous que tout a toujours rapport avec Jésus, que leur vie, que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est là pour transformer leur vie. Embarque dans le bateau. Et je vois aussi en commentaire, il y a beaucoup de gens, tu écris de prendre contact avec des gens, d'autres chrétiens, un autre moyen. Effectivement, que ce soit par téléphone ou messagerie, tout ça, c'est merveilleux. Il y a des gens qui s'appellent, des gens qui s'écrivent, et pas juste des pasteurs, là, les gens entre eux, et ça, c'est magnifique. J'encourage ça, et on veut encourager ça. Pensez un instant. C'est quand la dernière fois que tu as pris des nouvelles personnelles de quelqu'un dans ton Église? Et là, je ne parle pas de ton membre de la famille, là, ton frère qui va à la même église que toi ou ton collègue de travail qui va à la même église. Non, non, non. Je parle de quelqu'un que tu voyais seulement à l'église. Et je ne le dis pas pour te condamner, te culpabiliser, mais simplement pour que nous puissions prendre conscience de la séparation, l'éloignement qui nous guette et qui attaque l'unité de l'Église. Parce que l'unité est charnellement, comme je l'ai dit, non confortable, mais aussi non naturelle. Et nous avons besoin du Saint-Esprit qui fasse une œuvre en nous afin de nous pousser à travailler ensemble dans l'unité. Et je crois que ce matin, je prie qu'au travers de la prédication, le Saint-Esprit soit remué à l'intérieur de toi afin de t'encourager à persévérer et préserver et contribuer à l'unité de ton Église. Amen. Vous savez, il y a 1 an environ, mon fils, Liam, était à la maternelle et lors des premières journées, dans ses tout débuts du moins, c'était la première journée qu'il revenait en autobus à la maison.
Et moi et Sarah, on est là au coin de la rue, on l'attend, on a hâte. On est un petit peu anxieux, un petit peu inquiet. On a hâte de le voir. On se demande si tout a bien été, sa journée, puis tout ça. Puis en plus de ça, ça a bien été le trajet d'autobus. Là. Ils sont en maternelle. Ils ont de la difficulté à monter les marches de l'autobus. Là. C'est incroyable. Puis on l'attend là. Évidemment, il nous arrive le cauchemar de n'importe quel parent. Tous les enfants débarquent de l'autobus, sauf Liam n'est pas là. Alors là, on commence un peu à poser des questions. Il est où Liam? Il est où Liam? Tout ça. Et là, des amis, des amis du quartier nous disent « Ah, il est resté à l'école, il est encore à l'école, tout ça. » Et là, moi, je commence à bouillir à l'intérieur de moi. Là. Qui n'a pas fait sa job? Là? Et là, je commence à bouillir. Et là, je reçois un appel de la secrétariat. Oui, Liam, il est là. Liam, il est avec nous. Ah oui. Non, il n'est pas dans l'autobus. Non. Ah, OK. Non, oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez venir le chercher? Bien sûr. On ne va pas le faire marcher. Et là, je me dirige vers l'école et en l'intérieur de moi, je me demande, OK, est-ce que c'est le chauffeur qui n'a pas fait sa job, qui a dit quelque chose? Je ne sais pas. Et je sais que les petits de maternelle sont jumelés avec un enfant plus vieux. Donc, Liam était jumelé avec une jeune fille de 6e année qui avait la responsabilité de le prendre par la main juste dans la cour d'école et de s'assurer qu'il arrive à son autobus. Alors, moi, je me dis, c'est-tu elle qui n'a pas fait sa job? C'est elle qui... C'est-tu passé un problème là? Et j'arrive à l'école et là, Liam, il pleure, il est un peu inquiet, il est tout confus. Puis là, on se prend dans nos bras, tout ça. Puis honnêtement, j'ai tenté d'avoir un peu des explications, mais je n'ai pas trop compris dans le brouhaha. Liam, il nous a expliqué ça dans ses mots. Puis encore aujourd'hui, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Et je me suis arrêté, puis je me suis dit, est-ce que je dois être fâché? Fâché, le mot est un peu dur, je dirais concerné par mon fils, puis lui dire, écoute, mon homme, c'est ta responsabilité. Tu dois t'assurer de tenir la main de la jeune fille. C'est ta responsabilité d'aller dans l'autobus. Tu t'assures de rentrer dans l'autobus. Si le chauffeur ne te laisse pas, tu lui dis hey, « non, c'est mon autobus. Regarde, tous mes amis voisins sont là. » C'est ta job, mon homme. Ou je devais être plus concerné par les autres, par le chauffeur ou par la jeune fille. « Hey, tu devrais garder la main. Lâche-la pas, la main de mon petit gars, il est en maternelle. » là. Et voici l'image. Je crois qu'il est de la responsabilité de chaque croyant que de persévérer dans la foi, de persévérer, d'aller dans l'autobus pour se rendre à bonne destination. C'est la responsabilité de chaque croyant. Mais en tant qu'Église, n'avons-nous pas aussi la responsabilité de s'entraider, de se tenir par la main, ne sommes-nous pas appelés à contribuer, de faire tout en sorte que tous arrivent à destination? Alors, je nous pose la question, à qui tiens-tu la main en ce moment? Qui es-tu en train de relever, d'encourager, d'amener avec toi afin que nous puissions continuer à travailler ensemble et aller dans le même chemin vers Jésus. Il y a une force à s'entraider, à l'unité. Il y a une puissance dans l'unité. Saviez-vous qu'il y a des chevaux en Belgique qui sont reconnus pour leur travail? Des chevaux qui sont énormes, des grosses bêtes, là, énormes, qui tirent des poids incroyables. Ils sont utilisés pour le travail, évidemment. Et juste un cheval peut tirer jusqu'à 8000 livres. 8000 livres, un cheval. Maintenant, si on fait l'exercice et on joint un deuxième cheval qui ne se connaissent pas, là, ils sont de familles différentes, ils viennent de 2 régions différentes, on met les deux chevaux ensemble et on leur demande de tirer un poids, ils peuvent tirer jusqu'à combien d'après vous? Si un tire 8000, on se dit 2 tirent 16 000. Ils peuvent tirer jusqu'à 24 000 livres. Juste parce que les deux ensemble sont là, ils forcent dans le même sens. Il y a une synergie, il y a quelque chose qui prend place, il y a une puissance dans l'unité. Maintenant, si tu prends 2 chevaux, on appelle ça un perfect match, une paire parfaite, et tu prends 2 chevaux qui sont soit des frères, sœurs, ensemble, qui ont grandi ensemble, qui ont joué ensemble, qui ont travaillé ensemble, qui ont été surtout entraînés ensemble, tu mets 2 chevaux là, qui sont habitués d'être ensemble, ils peuvent tirer jusqu'à 32 000 livres.
C'est 4 fois le poids d'un cheval. Mon point est le suivant. Lorsqu'on s'unit les uns avec les autres et lorsqu'on se prend la main, nous sommes capables de travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Et par sa grâce, je crois à la puissance de l'unité qui est dans l'Église. Travaillons ensemble à la croissance de tous. L'Église, c'est ça, c'est des gens qui grandissent dans la foi ensemble. Oui, grandir en nombre, mais aussi une croissance en foi, en générosité, en fidélité, en spiritualité et en amour. J'aime cette image du champ que Paul utilise. Imagine-toi juste aller dans un champ magnifique. Imagine-toi un champ de fleurs. Là. Et c'est magnifique, c'est grandiose. C'est, wow, jardin botanique. Là. C'est beau, là, c'est beau. Là, tu arrives, tu rentres, il y a des champs, c'est spéciaux, il y a des fleurs partout, des plantes, des... Je ne suis jamais allé au jardin botanique, donc je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Mais imagine, tu rentres là, c'est magnifique, c'est incroyable, et tu arrives, et toi, tu t'en vas dans le coin, tu t'arrêtes, puis tu commences à observer le râteau. Le râteau qui est là dans le coin. Ah, il est magnifique, le râteau. Check ça, chérie, check ça, chérie. Il est-tu beau, le râteau? Et tu commences à simplement t'attarder au râteau, au lieu de regarder le champ magnifique. Sommes-nous pas comme ça parfois? Au lieu de regarder à l'œuvre que Dieu fait, on s'attarde aux méthodes, au râteau, à la stratégie. Et comprends-moi bien, oui, on étudie les méthodes, les stratégies pour de croissance et tout ça, mais n'oublions pas le champ. Wow! Ce que Dieu fait, et plus que tout même. Des fois, on va s'arrêter et on va féliciter le râteau. Bravo, hey, belle méthode, belle façon de faire. Bravo le râteau, tu as bien fait ça. Et même d'autres fois, on va aller voir la fleur. La fleur dans le champ, on va dire « Ah, que t'es belle, la fleur! Ah, que t'as bien grandi! T'as bien fait ça! Je suis fier de tout, t'es bonne! Hein? High five! High five, la fleur! » Et pourtant, qu'est-ce qu'elle a fait? Pas grand-chose. Elle a été juste parfaitement disposée par un jardinier, un maître jardinier excellent, qui lui est bon, qui lui a coordonné toutes les circonstances afin que cette fleur-là puisse croître et qui lui, au bout de la ligne, a fait grâce afin qu'elle grandisse. Un excellent, un maître jardinier. Jésus, Dieu est ce maître jardinier. Et il y a des gens, pensez juste un instant, il y a des gens, tu sais à quel point c'est pas si facile que ça, hein, jardiner. Tu l'as vécu l'année passée, hein? Tu as fait un jardin dans ta cour, puis c'était pas si concluant que ça. De peine et de misère, tu as réussi à avoir quelques tomates, quelques concombres. Pensez un instant, Jésus fait croître des champs, des fleurs, des gens